Et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. Alors qu'est-ce qu'on va faire donc aujourd'hui, enfin plutôt en cette fin d'après-midi? Eh bien je vous emmène découvrir un Depachika, un department store, qui sont en fait des grands magasins au Japon où il y a des vêtements, de la bouffe partout. C'est un sorte de grand centre commercial à la hauteur. Je vous emmène voir ça, vous allez voir, c'est sympa. Nous voici donc devant le department store et comme vous pouvez le voir, il y a déjà les petites décos de Noël qui sont installées. Donc du coup je vous emmène avec moi donc, dans chaque étage du department store, on va voir du coup chaque étage. Il faut savoir que du coup au sous-sol c'est la bouffe, après c'est le rayon cosmétique, les fringues, d'autres restaurants encore. Et ensuite on monte tout en haut, on va monter jusqu'au 13e étage. Et vous allez voir il y a une très belle vue de Shibuya. C'est parti, let's go. Donc pour commencer du coup on va donc descendre en bas avec les escalators. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'ici au Japon, en fait, je sais pas si vous le voyez, mais en fait donc, du coup, vous mettez à gauche quand vous n'avancez pas et à droite c'est pour les gens qui avancent en même temps. Donc c'est pratique, c'est vraiment pas mal. Du coup, ce qui fait qu'il n'y a jamais de bouchon, ça bloque rarement quoi. Donc c'est plutôt intelligent et bien pensé. On se retrouve en bas. Donc c'est bon, nous voici donc en bas, donc au 3e sous-sol du Depachika. Donc c'est à la fois l'entrée donc, du métro que vous voyez derrière moi, mais aussi à la fois l'entrée du Depachika, et donc qui est donc le 3e sous-sol, qui est donc le rayon bento avec pas mal de bouffe. Vous allez voir ça, c'est assez sympa. Let's go. Donc, comme vous avez pu le voir, du coup, il y a vraiment pas mal de types de bouffe. Donc, il y a un peu de tous les types. Il y a autant de la bouffe italienne que de la bouffe coréenne, que de la bouffe purement japonaise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, dans ce department store, passé 18h30, 19h, eh bien, en fait, ils commencent à réduire les prix en mettant des étiquettes à moins 10%, moins 20%. Parce qu'en fait, souvent, les bento sont préparés pour être mangés le jour même. Et le lendemain, c'est périmé ou autre. Et donc, du coup, ce qui fait que ils réduisent les prix comme ça. Donc, petite astuce, si vous êtes dans des Depachika, venez aux alentours de 18h30, 19h. Comme ça, vous aurez de très bons bento pour vraiment pas cher. Bon, le premier sous-sol, du coup, est clear. Maintenant, on va donc monter au 2e sous-sol pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont comme bouffe à nous proposer. Let's go. Bon là on vient de me proposer de goûter un petit gâteau à la crevette. Pour ce qu'on me dit, je vais goûter ça. Oishi, oishi. Arigatou gozaimasu. Donc, arigatou gozaimasu. Voilà, on va me faire goûter en fait une sorte de chips. Mais j'aurais quand même préparé à la crevette. C'est sympa. Sympa, c'est gratuit en plus, donc bon, on est content, voilà, on est là, histoire de plein, voilà. Donc venez aussi dans des Depachika, vous aussi goûter, c'est super sympa, les Japonais sont très gentils, donc si vous laissez pas mal de petits trucs sans pour autant débourser le moindre sou, et bien venez dans des Depachika et vous pourrez forcément quasiment tout tester. Donc comme vous pouvez le voir, donc à cet étage-là, c'est le rayon pâtisserie et sucrerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais sont très bons en pâtisserie, parce que lors des championnats du monde qui se tiennent à Lyon, chaque année ils finissent 2e et les Français finissent 1er. Et donc comme vous pouvez voir, donc, les pâtisseries japonaises sont toujours vraiment très très bien faites, vraiment très jolies, très bien présentées. Et là vous pouvez voir donc des pâtisseries qui sont autant assez modernes, comme les cakes avec les fraises et autres, et des pâtisseries plus anciennes comme les mochi et autres. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce petit mélange. Donc là vous avez dû sûrement voir les croissants et les pains au chocolat japonais.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont super bien présentés. T'as l'impression que c'est vraiment des croissants et des pains au chocolat comme en France à la texture. Par contre, faire attention, c'est que certains en fait ne sont pas faits avec du beurre, mais avec de la margarine. Donc vous retrouvez du coup avec des croissants qui ont la texture d'un croissant, mais le goût de margarine. Ce qui fait que c'est un peu décevant, c'est pas mauvais, mais c'est très bizarre. Quand t'as des croissants au beurre, c'est quand même meilleur quoi, un bon croissant au beurre. Bon, après, vous avez vu aussi les frites là que j'ai prises. En fait, ces frites là sont des frites dites de luxe en fait. Donc t'en as qui sont diet et t'en as des frites aussi assaisonnées à la truffe et autres. Donc je sais pas comment on se passe si tu les fais réchauffer au micro-ondes ou au four ou autre, mais bon. Du coup voilà, je crois que c'est un truc comme 20€ le paquet ou 15€ le paquet de frites. Donc yes, super pour manger des bonnes fritasses, là bien diète, très très bon. Comme vous avez pu le voir, vous avez aussi un rayon fromage qui coûte affreusement cher. C'est-à-dire que le camembert c'est 2500 yens, donc c'est environ 20 balles le camembert. Yes, super, on va manger du camembert, bah 20 balles. En France ça coûte 2-3€, ici c'est 20 balles. C'est un peu cher quoi. Mais c'est sympa en tout cas. Donc voilà, deuxième étage de fait. Donc deuxième étage, deuxième sous-sol c'était plutôt sucrerie, pâtisserie et mais aussi fromage et autres. C'est intéressant. Le premier sous-sol, je ne vais pas le faire parce que comme vous pouvez voir, en fait, c'est juste du maquillage, du parfum. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Donc on va directement dans cet étage. Sur ce let's go. Bon là du coup je suis au quatrième étage et enfin troisième étage pardon. Et je pense que du coup je vais monter jusqu'au sixième directement. Parce qu'en fait le troisième, le quatrième et le cinquième, c'est que des trucs de mode, de parfum. Donc bon. Voilà, après c'est des sortes de vêtements un peu basiques et sauf que moi les vêtements j'en ai un petit peu voilà quoi. Plutôt voir la bouffe, tu vois, la bonne bouffe là, on est là pour ça, manger de la bonne bouffe japonaise. Donc vous voir les restaurants, vous allez voir franchement ils sont mais magnifiques. Donc comme vous pouvez le voir, donc ici il y a vraiment des restaurants qui sont vraiment assez chics et vraiment pas mal. Et comme tu peux voir du coup sur l'image que j'ai montrée, sur la vidéo précédente, en fait vous pouvez voir et bien directement ce que vous allez manger et combien ça coûte. Donc, des fois pas besoin de savoir lire le japonais, vous pouvez directement en fait regarder les images de l'assiette et savoir ce que vous allez commander. Donc ça c'est vraiment quand même plutôt pas mal et ça va être pas mal. Hein. Alors, je vous cache pas que moi par exemple je ne sais pas lire du tout les hiragana et les katakana. Donc en fait je n'utilise que ça en fait. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez aussi donc un restaurant de raclette tout simplement. Donc c'est assez marrant, c'est assez drôle. Donc ils servent vraiment des raclettes avec des grosses meules de fromage et ce que j'aime vraiment ici, c'est vraiment la déco. La déco qu'il y a vraiment, c'est hyper sympa quoi. Là on est au 7ème étage dans un building et tu t'en rends pas vraiment compte quoi. Donc on se rend vraiment pas du tout compte qu'on est dans un putain de grand building où on est au 7ème étage quoi. Parce que c'est vraiment très joli et c'est vraiment très bien agencé quoi. Bon là on se dirige maintenant du coup vers le haut du building, donc le 13ème étage. Je vais pouvoir faire voir du coup la vue imprenable sur Shibuya qui est vraiment juste magnifique. Sur ce, à tout de suite, let's go. Bon là je suis pas encore tout en haut de la tour, mais regardez déjà la vue qu'on a quoi. C'est déjà vraiment incroyable je trouve. Et je suis pas encore tout en haut donc bon, let's go. Là maintenant on est au 11ème étage, donc toujours pas au 13ème. Et regardez-moi cette vue. Là je flippe ma race mais regardez-moi un peu cette vue. Imprenable sur Shibuya. Et on peut voir aussi les autres bâtiments qui sont à Shinjuku par exemple je crois. Alors regardez là. Je sais pas si vous voyez un peu tous ces bâtiments là au fond.
Donc c'est vraiment dingue la vue qu'on peut avoir au 13e étage. Franchement, ça vaut le coup vraiment de mon temps. Vraiment, c'est très joli. Après, pour des gens qui ont le vertige, je conseille pas vraiment de venir. Hein, parce que bon, moi, déjà que j'ai le vertige, j'ai un peu envie de mourir lorsque je m'approche de ça. Hein, parce que là, regardez, clairement, là, il y a une petite vitre et c'est le vide. Hein, et là, c'est les lignes de train. Donc, tu tombes et tu décèdes instantanément. C'est vraiment une vue magnifique, quoi. C'est vraiment dingue. Enfin, clairement, c'est la deuxième fois que je viens ici. J'étais venu une première fois essayer de filmer, sauf que mon téléphone avait un peu crash. Mais franchement, la vue, elle est vraiment magnifique, quoi. Là, regardez, on peut voir qu'ils ont du coup déjà décoré aux couleurs de Noël. Donc c'est vraiment sympa. Donc là, on est au 13e étage. Et regardez, en fait, vous avez de grandes baies vitrées qui permettent donc de voir la vue sur la ville. Regardez. Et en fait, ce que vous voyez derrière moi, en fait, ici, là, c'est un cinéma. Donc en fait, tu montes encore plus haut pour aller au cinéma. Et encore plus haut du 13e étage, c'est des bureaux. Donc c'est quand même dingue, quoi. Genre, enfin, tu peux aller encore plus haut. Donc là, en fait, là, tu passes ici ton badge et tu montes encore plus haut. Bien sûr, moi, je peux y aller parce que je ne travaille pas ici. Là, au 13e étage, vous avez du coup le restaurant. Vous avez donc le restaurant The Theater, qui est plutôt vraiment sympa. Et un truc assez marrant, c'est que je vous ai dit dans une dernière vidéo qu'il y avait vraiment des combini, donc des convenience stores partout au Japon. Mais quand je disais partout, je ne pensais pas que dans une tour au 13e étage, il y avait un combini. Et si, regardez-moi ça. Et oui, au 13e étage d'une tour, dans des Pachika, il y a un combini. Et le pire, c'est qu'il y a du monde qui vient. C'est pas comme s'il y avait une ou trois personnes. Non, il y a vraiment du monde qui vient, genre truc de dingue. Donc je suis toujours même surpris qu'il y ait ça, quoi, au 13e étage d'une tour, quoi. Est-ce qu'en France, on a une supérette au 13e étage d'une tour? Je pense pas du tout. Enfin bon, du coup, là je vais acheter une petite sucrerie avant de partir pour reprendre le travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras appris des choses sur les Depachika au Japon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu ainsi qu'à t'abonner à la chaîne et à la partager à tous tes copains pour qu'on soit tous là au Japon et on rigole. Voilà. Mon prochaine vidéo, elle sortira d'ici 2-3 jours. Elle sera sur du coup mon quartier d'Akabane. Et donc cette vidéo là fait suite donc à la première que j'avais tournée sur Shibuya Crossing et un Keten Sushi. Du coup voilà, sur ce, moi je te laisse. Sayonara.